Bonjour à tous, bien-aimés familles humaines, c'est Gilles Mansillon. Je voulais venir à vous rapidement aujourd'hui pour faire une lecture de cartes, pour faire à travers les 12 constellations, pour un peu voir ce qui se prépare pour le mois de juin. On vient de passer une pleine lune en Scorpion qui a été extrêmement puissante, et maintenant on se rapproche d'une nouvelle lune en Taureau qui est la lune de Wesak, la lune du Bouddha, et donc ça devrait être très puissant. Et jusqu'au solstice, là il y a plein de transformations qui se préparent. Alors, je voulais aussi montrer brièvement ce tableau là derrière moi. J'en ai déjà un peu commenté. Il n'y a rien qui a vraiment changé au niveau de la substance du tableau, mais j'ai transformé toutes les partitions qui étaient en bleu. J'ai mis de l'argent dessus, et puis après je suis parti en rouge. Puis j'ai retravaillé un petit peu. Je pense que là, au niveau visuel, il est fini. C'était un petit peu du travail un peu cosmétique, mais enfin, je le trouve très bien. Et puis ces tableaux sur mon astrologie, disons que c'est à chaque génération de tableaux, il y a toujours des enrichissements qui se créent. Donc c'est toujours très intéressant. Voilà, maintenant que j'ai fini celui-là, je vais pouvoir peut-être passer à la prochaine génération de tableaux. Alors, on va commencer je me concentre pour faire la meilleure guidance possible, voilà. On va commencer on va faire les 12 constellations, c'est-à-dire les 12 maisons du zodiaque. Bon, le zodiaque, ça représente une petite partie du ciel, hein. Il y a 88 constellations qui ont été dans le monde physique, on reconnaît 88 constellations, mais il y a 12 constellations qui représentent les 12 aspects de la conscience humaine actuelle, qui correspondent à certaines... qui correspondent au zodiaque. Donc voilà, la première constellation, c'est ce qui est potentiel devant nous, c'est le bélier. Alors d'abord, très brièvement, le bélier, c'était un bélier magique dans la mythologie grecque, qui avait le pouvoir qui avait la sagesse et la philosophie, et qui était très intelligent, et puis il pouvait voler dans les airs. Alors, il avait toutes sortes de pouvoirs, et un jour il a été capturé par un chasseur qui l'a tué, et qui l'a offert à Zeus en offrande, et donc Zeus a fait la toison d'or. La toison d'or, c'est donc le bélier, c'est celui qui porte la toison d'or, et la toison d'or, ça donne le pouvoir, le pouvoir et la prospérité à celui qui le porte. C'était volé par Jason à la fin. Et personnellement, il y a quelques années, je m'étais un peu intéressé à cette histoire de la toison d'or, et il m'était venu dans mes méditations qu'en fin de compte, c'était une peau de bélier qui avait été laissée plusieurs années dans un fleuve qui s'appelait le Pactole. Et ce fleuve était rempli d'or. Il y avait toutes sortes beaucoup d'or à l'intérieur de l'eau. Donc, au bout de quelques années, ils ont sorti la toison et toute la peau de bélier était couverte d'or. Donc voilà. Alors, ce qui est potentiel devant nous, c'est la floraison. Donc, c'est vraiment une fleur qui s'ouvre. C'est le pouvoir de pouvoir profiter des choses librement, sans avoir besoin de pouvoir apprécier toutes les choses, de pouvoir être dans l'instant présent, et de pouvoir pouvoir partager notre vision positive des choses. Et donc tout ça, et toutes sortes de nouvelles choses qui vont arriver dans notre conscience, qui vont nous permettre de voir cette floraison. Après, le taureau, c'est ce que l'on possède matériellement et spirituellement. Alors le taureau, historiquement parlant, par rapport à la mythologie, le taureau, c'était un taureau, c'était Zeus qui s'était transformé en taureau pour séduire une jeune femme ou une nymphe. Non, c'était une femme, je crois, qui s'appelait Europe. Et donc c'était un taureau blanc avec des cornes en or. Et donc il avait réussi, en se transformant en taureau, il avait réussi à la séduire, et puis après, dès qu'elle est montée sur son dos, il est parti, et puis il a atterri en Crète. Et puis il y a toute une histoire après, hein, mais bon. Donc voilà, le taureau, bon anniversaire à tous les taureaux également. C'est vraiment la confiance, c'est-à-dire on a obtenu la confiance. C'est-à-dire maintenant, il faut avoir confiance, il faut continuer à rester dans cette confiance, tout en sachant qu'il y a toujours plus qui va se réaliser. Après ça, les Gémeaux, par rapport encore à la mythologie, c'est Castor et Pollux, c'est ces deux frères jumeaux qui ont toujours été d'une solidarité à toute épreuve l'un envers l'autre. Et donc le fait, c'est que Castor était mortel et Pollux était immortel, bien qu'ils étaient gémeaux. Zeus était le père que de Pollux. Mais bon, à la fin, ils ont tous les deux été ascensionnés dans cette constellation du Gémeaux. Alors le Gémeaux, c'est ce qu'on pense, c'est nos voyages, notre activité mentale. Et là, il y a le stress, c'est-à-dire il faut absolument arrêter de stresser sur toutes ces choses mentalement. Il faut essayer de
de respirer, c'est-à-dire à travers la respiration consciente, on peut arriver vraiment à toujours fusionner toutes ces mauvaises pensées ou tous ces problèmes ou toutes ces choses dans la lumière et ces choses disparaissent au fur et à mesure. C'est pas la peine de se rajouter des fardeaux ou de s'inquiéter pour des choses parce que quand on s'inquiète, on projette un futur qui n'est pas voulu. Donc il vaut mieux éviter. La seule chose que ça nous permet de comprendre, c'est la comparaison. Ça nous permet de comparer, c'est-à-dire le chêne il est plein, le bambou il est creux, c'est-à-dire il y a des situations qui sont remplies de choses pour nous, et puis il y a des choses qui sont vides, où il n'y a rien, donc il faut essayer d'aller vers les choses où il y a vraiment des choses pour nous. Donc tout ça, c'est des choses qui se préparent, on arrive à discerner les choses, ou se laisser guider, savoir, la vie peut nous guider à tout moment, si on ne sait pas quelque chose, il suffit de le penser, et la vie va nous le refléter, la vie va nous l'apprendre. Il faut avoir la confiance de savoir qu'il y a des intelligences invisibles dans la vie qui sont partout, et qui utilisent tout pour nous refléter. Donc et à partir de là, on trouve l'harmonie. On n'est plus dans une lutte d'opposition, de dualité. On rentre dans l'harmonie et on accepte, on flotte avec les choses. Une fois qu'on s'est débarrassé de toutes ces discordances, toute la vie devient facile, gracieuse, agréable. Après ça, le cancer. Alors, le cancer, je pense que, au point de vue de la mythologie, je crois que c'était une écrevisse qui avait été envoyée par Héra pour mordre Hercule. Mais c'est les sentiments, la maison, le monde des sensations. Bonjour Lapi. Et là, nous avons les lovers, les amoureux, c'est Isis et Osiris ici, c'est l'union parfaite, donc c'est-à-dire de nouveaux niveaux d'intégration, d'amour, de relation, de communion amoureuse au niveau de la maison. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire, c'est très puissant, quoi. C'est vraiment un potentiel pour des nouvelles relations plus profondes, ou alors des relations qui s'approfondissent si vous êtes déjà dans une relation profonde. Après ça, le lion, c'est le lion de Némée, c'était le premier. C'était un lion, c'était pas un lion normal au départ, c'était le fils de Typhon qui ravageait tout un royaume. Et c'est le premier des travaux d'Hercule, d'Héraclès, c'était de tuer ce lion, donc qui avait une peau qui était impénétrable. Alors, il a tout essayé de faire, finalement il l'a étouffé, et puis il a pris sa peau pour s'en servir, pour pouvoir la porter. Et comme ça, il était invulnérable. Et donc, mais le lion, c'est notre volonté, c'est notre passion, c'est qui nous sommes. Et là, il y a le nœud du nord de la lune qui vient de passer en lion. Et donc, pendant 18 mois, on va devoir adresser, comprendre, connaître, savoir exactement qu'est-ce que c'est qui est le plus profond pour nous, qui est le plus vrai, qui est le plus réel, qui apporte le plus de bonheur, de joie, de passion. Et donc, tout ça, ça va être adressé. Et là, dans le cœur, nous avons d'un moment à la fois. C'est-à-dire il faut vraiment prendre la vie un moment à la fois. Au plus on est dans le moment, dans la réceptivité du bonheur qui peut nous être donné à chaque moment, sans avoir besoin d'aller plus loin que ça, on est déjà dans la gratitude. Et à ce moment-là, la vie se continue dans ce flot, quoi. C'est pas... Donc c'est vraiment prendre les choses un pas après l'autre et apprécier chaque pas au niveau du cœur. C'est vraiment un cadeau que de pouvoir vivre chaque moment de manière pleine et complète. Après ça, la Vierge, d'un point de vue de la mythologie, c'était la déesse Astraea, qui vivait avec les hommes pendant l'âge d'or, et puis après il y a eu Pandore, les hommes sont devenus corrompus, elle s'est retirée dans le ciel, et elle est le symbole de la pureté. Et là, ça représente la manière dont on se nourrit, la manière dont on se nourrit, et là il y a un compromis. Donc les compromis, il faut faire attention avec les compromis, c'est-à-dire il faut savoir ce qui est acceptable pour nous et ce qui ne l'est pas. Sans vouloir juger les autres, il faut essayer c'est par rapport à nous-mêmes, il faut savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans notre vie par rapport au plan de notre âme et ce qui est inacceptable. Et petit à petit, on s'aligne et on enlève toutes les choses qui sont inacceptables. Cela dit, d'une personne à l'autre, ces choses peuvent être différentes, donc c'est important de savoir ce qui est acceptable pour vous. Et si vous ne savez pas, demandez, la vie va vous l'appeler, va vous le rappeler, va vous le montrer. Voilà, donc puis ça peut venir de n'importe qui, n'importe où. Si vous posez une question, ça peut venir de la radio, de la télévision, de votre voisin, de quelqu'un qui parle à la table à côté. Tout ça, c'est des miroirs. Donc écoutez ce que la vie vous enseigne. Et à partir de là, on arrive au breakthrough, la percée, c'est-à-dire on arrive vraiment à pouvoir passer à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, d'inattendu. Il faut s'attendre à des miracles, il faut se préparer pour l'inattendu, ce qui est
forcément facile puisque c'est inattendu. Mais bon, disons être prêt à tout, quoi, être prêt à tout dans le sens positif, parce que si on commence à se préparer pour des problèmes, à ce moment-là, les problèmes vont se manifester. Donc il faut éliminer l'idée que le futur puisse refléter le passé, dans le sens où on a avancé maintenant, et donc maintenant on commence à se libérer de toutes ces choses. Donc il faut se préparer pour ça. Après ça, on arrive en balance. Bon, en balance, d'un point de vue mythologique, la balance, c'est la grande déesse Thémis, la déesse de la justice. Et dans l'astrologie, ça représente tout le monde social, ça représente tous les rapports, relations, tout est en relation. On a une relation avec nous-mêmes, on a une relation avec notre corps physique, on a une relation avec notre vie, on a une relation avec les autres, on a une relation avec notre travail, on a une relation à toutes les relations. Et là, il y a l'aventure. Donc il y a vraiment un énorme potentiel socialement de pouvoir vivre des aventures, de pouvoir avoir le sens de l'aventure pour pouvoir être spontané et pouvoir s'engager dans des aventures collectivement ou au fur et à mesure que les situations, les opportunités se présentent. Après ça, le scorpion, d'un point de vue mythologique, le scorpion, c'est l'histoire d'un grand guerrier, un géant qui était magnifique, qui s'appelait Orion, qui avait cherché à abuser d'Artémis, et la déesse Artémis, Diane, dans la mythologie romaine, et celle-ci n'avait pas du tout apprécié, elle lui avait envoyé un scorpion qui l'avait tué. Et donc, Zeus l'aimait bien, et donc il l'a transformé en cette magnifique constellation d'Orion. Mais le Scorpion aussi a été immortalisé pour devenir une de ces constellations. Alors bon, pour que Zeus, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'arrange pour que jamais il puisse y avoir Orion et le Scorpion qui s'élèvent dans le ciel au même moment. Il a toujours gardé séparés. Et d'un point de vue astrologique, le Scorpion, c'est ce qui vient des profondeurs du subconscient, chose que l'on doit gérer. Et ici, nous avons la carte de ralentissement. Le slowing down, c'est une tortue, c'est-à-dire qu'au plus on prend les choses doucement, au plus les choses sont agréables à vivre. C'est apprendre à ralentir nos pensées, ralentir nos réactions, ralentir nos mouvements même. Parce qu'au plus on avance lentement, au plus les choses, au plus on peut être sensible et jouir de toutes sortes de choses, que si on va trop vite, on passe à côté de choses. Donc ça vient de l'intérieur, des profondeurs. Après ça, le Sagittaire, d'un point de vue mythologique, ça n'est autre que le grand centaure Chiron. On l'appelle en français Chiron, mais enfin bon, je suis toujours appelé Chiron. C'est une force puissante dans ma vie. C'est le seul centaure immortel, celui qui possédait la connaissance, et qui a été un grand guide pour tous les grands héros de la mythologie. Ça représente dans le tarot la philosophie, toutes nos lois, nos idées supérieures, nos philosophies. Et ici, nous avons la célébration, c'est-à-dire vraiment une carte d'abondance, une carte de réjouissance, une carte de fête, de célébration. Et donc, parce que la vie a besoin d'être célébrée tous les jours. Enfin, aussi, c'est pas tous les jours de la même manière, mais il y a toujours moyen de se préparer pour des grandes célébrations. Après ça, nous avons Capricorne, c'est la mer, c'est ce qui nous vient de l'univers. D'un point de vue mythologique, c'est la chèvre Amalthée. La chèvre Amalthée, c'est la chèvre nourricière de Zeus quand il était jeune. Il avait été nourri par cette petite chèvre qui s'appelle Amalthée. Et un jour en jouant, il a cassé une corne parce qu'il était très fort et très puissant. Et c'était des nymphes qu'il avait recueillies pour l'éduquer. Et donc cette corne, il a été la donner aux nymphes en leur disant, voilà, dans cette corne, il y aura tout ce que vous voudrez, vous pourrez toujours la trouver dans cette corne. C'était la corne de l'abondance. Et donc ce qui nous vient de l'univers, c'est les postponements, c'est-à-dire les délais. Les délais, ça dépend de nous. Si on est prêt, il n'y a pas besoin d'attendre. C'est juste que quelque part, on a des résistances d'avancer, et donc forcément, cela repousse certaines choses. Tant qu'on n'est pas prêt, on va garder les choses en suspens. Mais bon, il n'y a pas forcément besoin d'attendre pour faire les choses. C'est-à-dire, si vous vous sentez inspiré, allez-y. Le problème, c'est qu'on peut se trouver dans une phase de dualité ici. Il appelle schizophrénie, mais c'est une phase de dualité. C'est les deux épées qui se croisent, et donc il faut quand même prendre le temps
d'intégrer ce qu'on a besoin d'intégrer pour pouvoir avancer vers là où on a besoin d'avancer. Et à partir de là, on trouve le partage. On trouve que ce qui vient de l'univers, c'est le partage. C'est-à-dire tout ce qui nous vient de l'univers, on peut le partager avec les autres. Ça permet d'avancer collectivement. C'est aussi une carte qui parle de l'enseignement, c'est une carte qui parle du salut. Une fois qu'on a réussi à s'élever au-dessus des choses, on reste quand même en contact avec la dualité, avec la souffrance que certaines personnes peuvent encore avoir. Par compassion, on garde à l'esprit que c'est de la carte de la compassion, de rester quand même connecté au monde sensible, au monde physique, pour pouvoir aider les autres, sans les porter sur notre dos, mais leur donner les moyens d'avancer. Et donc c'est vraiment une carte de partage, hein, Après ça, le Verseau, au point de vue mythologique, le Verseau, c'est le porteur d'eau, hein, c'est Ganymède. Ganymède, c'était un très beau jeune homme que Zeus avait aimé beaucoup. Il s'est transformé en aigle et puis il l'a kidnappé, il l'a envoyé au mont Olympe. Et puis bon, là, généralement, il est toujours associé avec Hébé, la déesse de la jeunesse, et tout ensemble, ils fabriquent le nectar et ils s'occupent de l'ambroisie pour nourrir les dieux. Donc c'est vraiment le Verseau, c'est vraiment nos rêves, tout ce qui dépasse le champ des influences normales, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui sort de la boîte, c'est vraiment nos rêves et tout ce que l'on peut avoir dans notre imaginaire, nos espoirs aussi. Et ici on a le burden, c'est-à-dire le fardeau. Et donc cette interprétation, c'est-à-dire ce que l'on espère, c'est pouvoir se débarrasser de nos fardeaux. Donc c'est vraiment très 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 puissant actuellement. Et je pense qu'avec ces quelques semaines qui arrivent, on devrait pouvoir commencer à ressentir une nouvelle liberté, une nouvelle légèreté qui va nous amener à la carte de l'awareness, c'est-à-dire une nouvelle lumière qui vient de l'intérieur et qui nous éclaire. C'est une carte active, une carte d'action, mais une carte aussi de méditation, c'est-à-dire une méditation active qui nous permet justement de continuer à avancer dans notre fréquence, une fois qu'on s'est débarrassé de ces petits fardeaux qui peuvent encore peuvent encore être désagréables dans notre expérience. Après ça, les poissons. Le poisson, bon, je pense que mythologiquement, c'était à un moment donné, c'était Aphrodite qui était... et Cupido, qui était une représentation de la passion amoureuse. Ils étaient poursuivis par Typhon, qui est le plus grand archétype négatif de la mythologie grecque. Et ces deux poissons avaient permis à Aphrodite et Cupido de traverser la rivière et donc échapper à Typhon. Alors là, ici, c'est le karma, ce qui est inévitable. Et là, nous avons la patience, c'est-à-dire toutes les choses arrivent à ceux qui peuvent attendre. C'est-à-dire rien n'est impossible à ceux qui peuvent attendre. Et une fois qu'on obtient la patience, une fois qu'on arrive à la patience, on a la patience. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de patience puisqu'on est déjà bien là où on est. Donc voilà, et puis la clé de tout ça, c'est arrêter de se prendre la tête, arrêter avec la culpabilité. Il faut arriver, il faut se pardonner, il faut pardonner aux autres, il faut passer à l'expérience, c'est-à-dire la connexion avec le monde naturel qui nous permet d'avoir des expériences beaucoup plus profondes. Mais pour ça, on peut pas vivre dans le jugement de soi-même ou des autres. Pour pouvoir être libre, de pouvoir vivre des choses profondes, il faut pouvoir se débarrasser de tous ces jugements. Voilà, donc j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je voulais dire, oui, la respiration, c'est vraiment une des clés, un des outils. On respire pour vivre, ça, on n'a pas le choix. Depuis notre jour de notre naissance jusqu'au dernier moment où on doit laisser notre corps physique, on respire, mais c'est quelque chose qui est donné, hein, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire mentalement, d'apprendre à respirer, mais on a quand même besoin d'apprendre à respirer si on veut se libérer, parce que notre respiration, l'essence de la méditation, c'est justement de laisser la respiration, et tout dans la respiration, notre respiration peut toujours nous ramener à la paix. Apprendre à respirer profondément et lentement, parce que quand on est dans une situation de stress, on n'est pas dans la conscience, dans la respiration consciente. Donc c'est vraiment, quand on respire consciemment, on ramène de l'oxygène en nous, et ça positive notre conscience. Voilà. Sinon, j'ai pas mal de chansons
d'opéra qui me passe par la tête, mais je suis un petit peu enroué, donc je vais attendre ça pour plus tard. Je vais quand même finir par une petite chanson, c'est une chanson très ancienne. Et voilà, enfin très ancienne, non pas forcément, enfin c'est une chanson sur l'amour et la romance. It goes like this. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, you give me fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun light up the daytime, moon light up the night. I light up when you call my name, and I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Moi, je vous remercie, je m'excuse, j'ai fait quelques petits mélanges dans la chanson, mais enfin bon, je suis sûr que vous me pardonnerez, et puis je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, namasté.